Hey, salut. Alors, pour remonter un embrayage Morini de Gilera, Aiglette, GSM et toutes les dérives qu'il y a pu avoir. En fait, je vais expliquer le remontage complet de l'embrayage, c'est-à-dire au niveau rondelle et au niveau partie embrayage avec le plateau, les ressorts, etc. Alors, déjà pour commencer, c'est un moteur qui est pour pièces. Je fais ce tuto parce on m'a demandé plusieurs fois, ouais, comment on remonte l'embrayage et tout. Il manque des rondelles, je sais plus comment. Mais enfin bref, comme j'ai démonté ce moteur-là, je me suis dit bon, je vais faire un petit tuto rapide. Alors, pour remonter ce moteur, tout d'abord, vous devez avoir des rondelles, deux rondelles comme ça, assez fines. Voilà, on les place juste ici. Au niveau de pour fixer l'embrayage. Voilà, je regarde bien que c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'espèce d'entretoise qui vient se loger juste à l'intérieur ici de l'embrayage. Mais on ne le met pas sur l'embrayage, on le met sur le moteur, on l'enfonce bien. Ensuite, niveau embrayage, je ne vais pas démonter, parce que je fais vraiment ça rapidos. Donc pour les disques, etc., c'est à peu près la même chose que Derby, Derby et AM6. Donc je vais pas faire, je vais pas montrer. Voilà, on monte. Alors là, par exemple, là j'ai pas mis comment ça s'appelle, l'axe de sélecteur de vitesse, parce que là c'est un moteur comme ça pour juste faire le tuto. Alors vous allez bien caler votre embrayage, voilà, pour bien que l'entretoise vienne un petit peu au-dessus de cette partie. On voit pas forcément sur la vidéo, mais enfin, je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref, c'est pas grave. Après, vous montez ces deux petites rondelles là, tout aussi fines. Donc vous les montez. Hop là, on les pose juste ici. Ensuite, de mémoire, c'est... attendez, je suis en train de réfléchir. C'est ça. Hop. Donc vous le mettez comme ça. Vous le calez bien. Vous vérifiez que les disques lisses et les disques garnis, qu'il n'y a pas de souci. Et regardez aussi si vous n'avez pas de jeu, si vous n'avez pas des codes d'usure. En fait, plus il y a de codes d'usure, plus votre embrayage va commencer à patiner et vous pouvez plus rouler en première. Moi j'avais le tour, c'est pour ça que cet embrayage là il fonctionne, hein, je l'avais testé. Mais il patinait. Alors ensuite, on monte cette petite rondelle fine en premier. Voilà. On remonte cette entretoise, on va dire, un peu plus épaisse. C'est pas deux rondelles, hein. J'essaie de cadrer un petit peu. Voilà. Donc, on la pose là. Voilà. On la met juste ici. Et enfin, l'écrou. L'écrou, je mets par rapport à la cote d'usure. Toujours mettre par rapport à la cote d'usure. Faut bien regarder. Après, il suffit d'être observateur. Alors, pour trouver des pièces Gilera Aiglette, je connais pas beaucoup de monde. Je connais quelques personnes qui vendent des pièces, mais c'est des moteurs qui sont devenus un peu rares, surtout cylindre piston. Ça coûte extrêmement cher. Ça, je suis d'accord. Sur 50 Factory, vous allez regarder, ça coûte très cher. Donc évitez de serrer ce moteur, parce que alors là sinon vous allez vraiment pleurer vu au prix que ça coûte, dans les je sais plus 250 euros, 300 euros de mémoire. Enfin bref, ensuite je vais faire tomber un ressort. Ensuite on monte les ressorts. Enfin là je vais pas les monter, mais je vais pas les fixer, mais c'est juste pour montrer, pour expliquer. On les monte, hop là. Tu vas remonter cette petite partie là. C'est un petit peu délicat parce que comme j'ai le téléphone dans la main. Alors là voilà, vous vissez. Alors je vais expliquer vite fait. Vous vissez. Merde, j'ai pas une vis. Viens là toi. Non. Hop là. En plus je suis en train de refaire ma mob, donc c'est un peu le bordel. Je suis désolé. Alors hop, on met comme ça. Donc voilà, vous venez fixer ça comme ça, et il faut que le petit plat, l'espèce de tétine là, bon la tétine il y a du jeu, c'est normal, hein, il y a un petit peu de jeu, c'est pour bien accueillir l'espèce de axe
pour la biellette d'embrayage. Donc là vous venez visser avec vos ressorts. Donc là c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis les ressorts. Sinon il devrait bien remonter. Vous vérifiez bien que ça touche là, parce que sinon votre plateau presseur, il va se balader dans votre moteur et ça va faire des dégâts monstrueux. Ensuite il y a les petites, vous voyez il y a ça là. En fait il faut les replier sur la vis, comme ça. Enfin vous bloquez la vis et ça ne se desserre pas. Et vous n'avez pas de souci pour ça. Voilà, donc j'ai fait à peu près un tuto assez rapide du moteur, enfin de l'embrayage, pardon. Donc si vous avez besoin d'infos, de conseils, ou visitez ma page Aprilia Gilera Aiglette et Aprilia Classique. Je mettrai peut-être le lien en description. Voilà, si vous voulez un autre tuto pour, je sais pas, peut-être boîte de vitesse ou vélo, j'en sais rien, ou remonter le sélecteur, ou refaire l'embrayage. Monter le carter d'embrayage, je peux vous faire ça. Voilà, allez, à plus.